Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir, comme tu l'as vu, on a toutes les décorations de Noël qui sont arrivées sur la chaîne parce que, bien sûr, on est arrivé au mois de décembre et surtout, on va commencer le calendrier de l'Avent, le fameux calendrier de l'Avent Exit. Donc aujourd'hui, on est le 2 décembre, donc forcément, je vais ouvrir deux cases à la fois. Je vais ouvrir la première, la case numéro 1 et la case numéro 2. Mais on va aussi découvrir ce qui nous attend pour cette histoire qui s'appelle La Tempête Silencieuse. Donc je vous rappelle, j'avais déjà fait ça l'année dernière, vous pouvez le retrouver en replay sur ma chaîne YouTube et ça avait beaucoup plu, donc cette année je m'étais dit je vais le refaire et j'ai envie de recommencer cette aventure qui m'avait bien plu et puis qui vous a bien plu également. Voilà, et j'en profite aussi pour vous remercier parce qu'on se rapproche tout doucement des 1000 abonnés à ma chaîne YouTube. J'ai regardé encore tout à l'heure, je suis à 984, ça veut dire qu'il me manque plus que 16 personnes pour atteindre les 1000, parce que les 1000 c'est vrai que c'était un peu un objectif que je m'étais fixé, ce qui était un objectif à atteindre, et du coup j'y suis tout presque, donc je voulais vous remercier en tous les cas de m'être fidèle et puis d'être sur ma chaîne et puis d'y rester parce que bien sûr vous vous êtes peut-être abonné il y a très longtemps mais vous êtes resté sur ma chaîne, donc je vous dis merci en tous les cas. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et puis des commentaires. On se retrouve à la fin de la vidéo. Alors, le voici. Alors, Maggie, qu'est-ce que tu me dis? Tu m'as dit j'ai mis 6 minutes pour le jour 2. Lol, j'avais compris très vite, mais mon calendrier était cassé. Une fois le problème technique, c'était rapide. Ok. C'est vrai qu'il y a des fois, il y en a certaines qui sont rapides et d'autres qui sont pas rapides. Je sais que l'année dernière, il y en a certaines pour lesquelles j'ai galéré et d'autres où je les ai trouvées vraiment très rapides. Bon, allez, on va faire l'unboxing parce que mon calendrier, il n'était pas encore ouvert. Alors c'est pareil pour ceux qui ont assisté au 1 an de ma chaîne. Je sais pas si vous reconnaissez la musique qui est en fond quand je parle pas. C'est la musique d'un jeu auquel j'ai joué pendant les 1 an de ma chaîne. C'est la musique de Chant of Sennaar. Alors on va déjà regarder, donc vous avez vu la boîte elle est sympa du calendrier. Par contre on va déjà commencer, avant d'ouvrir la boîte, on va déjà lire le petit pitch qui est ici, qui va nous raconter ce qui nous attend lors de cette aventure. Cela fait 2 mois que l'atelier du Père Noël tourne nuit et jour. Tout doit être prêt pour le 24. C'est pour cela que vous faites tant d'heures supplémentaires. Vous êtes l'un des employés les plus efficaces du Père Noël. Alors il vous a mis sur le pont. Vous fabriquez toutes sortes de jouets, mais un soir, alors que vous êtes en train de réaliser les finitions d'un superbe cheval à bascule, tout se met soudain à trembler. Quoi? Que se passe-t-il? Une tempête épouvantable se déchaîne au dehors, faisant tout tomber dans l'atelier. Tout s'effondre autour de vous. Puis vient le silence. Plus de bruit, plus de secousses, plus rien. Ah, tu crois que c'est les... oui, c'est une attaque... Non, c'est pas le tremble-sol. Le tremble-sol, ça m'aurait permis de détecter les secousses, Logan. C'est plutôt les vers. Tu crois que je vais déjà commencer par un combat avec un ver? Eh ben, punaise. Ce calme brutal vous angoisse terriblement. Puis vous percevez de petits cliquetis, comme si toutes les portes de l'atelier se verrouillaient les unes après les autres. Clic, 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 clic. Ah, et si les portes se verrouillent, ça va être compliqué. Le Père Noël devrait pouvoir vous aider. Mais où est-il? Cherchez-le dans l'atelier pour comprendre ce qu'il se passe. Et ben voilà. Donc nous voilà enfermés dans l'atelier du Père Noël, toutes les portes fermées, et le Père Noël, on sait pas où est-ce qu'il est. Ah oui, les vers, voilà, mémoire de poisson rouge. Mais non, pas mémoire de poisson rouge, c'est parce que t'as pas encore le jeu, tu l'as pas encore reçu, c'est pour ça, Logan. Allez, on va ouvrir, on va voir ce qui nous attend à l'intérieur. Ouh, c'est pas mal ça. Alors attendez, je regarde pour que ça passe dans le live, on va déjà regarder la partie du dessus. Distribuer les 200 calendriers de l'Avent aux employés. Nourrir les manchots 3 jours avant le départ. 4 décembre, à la Sainte-Barbe, on fait pousser du blé. Rétablir l'électricité au 5e étage. 4 rues du hameau, cheminée trop étroite. Liste de courses, 15 huîtres, 30 nougats, 6 bûches glacées. Et ensuite, on a sur la partie du bas... On retrouve... Alors, je vais juste basculer ma fenêtre. Ah bon non, c'est bon, je le vois de l'autre côté. J'allais dire, il faut que je bascule la fenêtre de mon live parce que je vois pas tout ce qui se passe ici. Mais je peux voir des deux côtés. Et ensuite, on retrouve notre fameux calendrier de l'Avent. Donc, comme l'année dernière, on a des codes sur chacune des portes. Donc, je suppose qu'on sait pas où on va se trouver sur les portes suivantes. La seule qui est numérotée, c'est la porte numéro 1 qui se trouve ici.
C'est là où on va commencer notre aventure ce soir. Et puis après, bah, il va falloir résoudre les énigmes pour trouver la suite. Moi, j'en ai une qui est un tout petit peu ouverte. On va tâcher de pas l'ouvrir plus que ça. Je regarde ce qu'on a de beau aussi comme matériel. Ah, je sais ce que j'aurais dû prendre. J'ai pas pris ma paire de ciseaux. Alors attendez, je vais la chercher. Voilà, puisqu'on se retrouve de nouveau avec les lignes de code à faire, hein. Donc est-ce qu'elles sont prédécoupées? Non, elles sont pas prédécoupées. Je vais juste les découper pour pouvoir les placer dans le calendrier, parce que c'est ça qui va nous permettre, je vous rappelle, hein, avec les chiffres et les combinaisons, de trouver l'emplacement des portes suivantes. Je commence la découpe. Alors, je fais attention, je regarde pas le chat en même temps que je découpe, hein, je n'ai pas envie de découper de travers. Voilà, j'ai découpé la première. Alors, Maggie, elle dit à chaque fois que je loupe, j'ai envie de taper un croque dans les bretzels et en pain d'épices. L'Alsacienne en moi parle. En Black Friday, j'ai trouvé Varangstone pour 45-75 €, une bonne affaire. Bah oui, effectivement, une bonne affaire pour toi, Dark Xanax. Moi, j'avoue qu'en Black Friday, mis à part mes tasses, les tasses pour ma chaîne, j'ai rien pris. Donc, j'avais regardé. Il y avait quelques petits trucs qui auraient pu m'intéresser, mais bon, j'ai une grosse dépense qui m'attend dans pas très longtemps. Alors, je me suis dit, ça serait pas raisonnable. Hein. Et la grosse dépense, bien sûr, hein, c'est Lands of Evershade. Parce que là, je pense que je vais battre le record du prix de jeu en KS. Hein. Alors le premier pour lequel j'avais déjà battu le record, vous le connaissez, hein, c'est celui que j'ai fait en live depuis un moment, mais que je continuerai quand j'aurai reçu les extensions. C'est pour ISS Vanguard. Hein. C'est celui que j'ai payé le plus cher pour l'instant comme jeu. Mais bon, il en valait le coup, vu le nombre d'heures que j'ai joué avec ce jeu, ça valait vraiment le coup. Et donc là, bah, du coup, Lands of Evershade, je crois qu'il va le détrôner. Alors attendez, je vais mettre comme ceci, parce que comme ça j'aime bien voir mon... Plus cher que Nemesis. Eh bien écoute, je sais pas combien t'as payé Nemesis, Maggie, mais en tous les cas, moi je sais que je vais le payer plus cher qu'ISS Vanguard. Je te dirai, je te renverrai un message, comme ça je te dirai combien j'ai payé. Alors attendez, il faut que je remette entrer ici le code de chaque énigme. Et ça continue de ce côté-là. Alors donc là, je suppose qu'il faut que je mette les chiffres. Voilà, ici, comme on avait fait l'année dernière. Donc la rouge, la bleue. Alors je regarde quelle heure il est, 20h25. J'ai encore 5 minutes avant d'ouvrir la première case. Hein. Je voudrais tellement qu'il réédite Nemesis. Alors Nemesis, ils vont peut-être le rééditer parce qu'il y avait un KS qui était fait. Je suppose que quand ils ont fait le KS, parce que Maggie elle avait fait le KS, donc je pense qu'elle l'a pas encore reçu. Et je pense que quand tu vas le recevoir, ils auront pris des boîtes en plus pour pouvoir en vendre. Oui, c'est en français qu'elle l'a pris aussi, Maggie. Le KS a été fait cette année. Ouais, c'est ça, c'est le KS a été fait cette année. C'est le temps qu'ils refassent toutes les instructions. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a ici également deux choses, comme la dernière fois, le bloc aide et le livret de règles. On commence à lire ici. Et ça, c'est le bloc histoire. Le bloc histoire, on doit le lire que quand on y est invité. Nemesis 3, pas le... Ah, Nemesis 3, ok. Donc le calendrier de l'Avent, donc là on a une page à chaque fois par jour et ce genre de choses. On va déjà commencer par le bloc aide et livret de règles. Alors dans le bloc aide, on a plein de choses qui nous permettent avec des indices de trouver, en fait quand on est bloqué, on peut avoir des indications pour nous débloquer. On va déjà commencer par les règles. Alors les règles du jeu, je suppose que c'est un peu la même chose que la dernière fois. On a aussi un feuillet pour prendre des notes, hein, ça peut nous servir. Hein. Alors, le calendrier de l'Avent, la tempête silencieuse. De quoi parle le jeu? Un tremblement de terre secoue l'atelier du Père Noël, suivi de près par une violente tempête de neige. Quelques instants plus tard, toutes les portes du bâtiment se verrouillent. Que s'est-il passé? Vous décidez d'aller voir le chef pour tirer cette histoire au clair et relancer la production de jouets. Mais ce dernier est introuvable. Vous allez devoir lui courir après. Chaque jour, vous découvrirez ainsi une nouvelle pièce de l'atelier qui, à travers une énigme, vous rapprochera un peu plus de votre but, retrouver le Père Noël pour ensemble sauver les fêtes. Important, ne regardez pas en détail les éléments du jeu pour l'instant et n'ouvrez aucune case du calendrier, attendez que le jeu vous demande de le faire. Lisez d'abord attentivement ce livret de règles. Bonsoir Antares, comment tu vas? Ça va peut-être être un container que tu vas recevoir. Non.
Ah oui, tu dis que Maggie va recevoir un container. Ah oui, t'as pris le caisse avec les 3 Nemesis. Oui, donc du coup tu vas peut-être avoir un container, hein, Maggie, hein, c'est sûr. Hein. Alors on nous dit le matériel, alors je vais pas tout décrire, hein. Le matériel, on a les blocs histoire, le tableau décodeur, je viens déjà de l'installer, le calendrier de 24 cases. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous indique? La mise en place, bah la mise en place, je viens de le faire, hein, je savais, j'ai découpé, j'ai mis le calendrier ici. Et ensuite, donc en fait, quand on a fait un code, là par exemple si je fais le 555, et bien derrière ça va me donner un code avec une étoile, des flèches, et non, en fait c'est dans l'autre sens, hop. Non, en fait, il faut que je fasse ça et que je fasse ça. Voilà. Et donc, je retrouve le code qui est ici, donc avec les différents éléments, là où je me déplace. Et en fait, ça doit me donner la porte que je dois trouver. Les filles ont attaqué le détective Charlie. Ah oui, le calendrier détective Charlie. C'est vrai que je l'ai vu aussi. C'est Lali qui me l'a montré hier. Le détective Charlie, il a l'air aussi super bien. Bon, j'ai pris Kaora, Lacrimosa, Zango pour 75 €, tout pour le Black Friday. Ok. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Matériel supplémentaire. On a besoin de quelque chose pour écrire. Un stylo, un marqueur. J'ai ce qu'il faut ici aussi. J'ai même un cutter. Le fameux cutter que GameStef n'aime pas trop. Je l'ai même pas utilisé là pour ouvrir, hein, vous avez vu. Hein. Le plateau de jeu, il n'y en a pas. Résolution des énigmes étape par étape, on suit les instructions. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Comment savoir quelle case ouvrir? Bah là, je vous l'ai dit, hein, on connaît la case 1. La case 1, elle se trouve ici. Les autres cases, on le découvrira les jours suivants. Alors je regarde ce qu'on nous explique aussi. Vous avez entré un code, retournez alors le tableau décodeur, observez le verso. On doit avoir 3 flèches pointant dans des directions différentes. On les prend en compte de haut en bas. Ensuite elle nous donne le chemin à suivre pour aller sur la prochaine case. Et si la prochaine case a le bon code qu'on a mis ici, c'est qu'on a trouvé la bonne solution. Sinon c'est pas la bonne. Voilà, donc là, tac, en cas d'aide, eh ben on a les fiches d'aide qui sont indiquées ici derrière, avec les aides, mais là, pour l'instant, on va pas les utiliser. Et puis, le jeu va commencer. Alors voilà, là, le jeu va commencer, ça c'est important, c'est là où on va commencer notre aventure, il est 20h30, ça tombe bien, c'est tout pile l'heure. Donc prenez le bloc histoire, rendez-vous à la première page et lisez le prologue. La première énigme commence à la page 1, la page du 1er décembre. Amusez-vous bien avec Exit, calendrier de l'Avent, la tempête silencieuse. Et bien c'est parti, on prend le bloc histoire et on va y aller avec le prologue. Alors on a encore un autre endroit pour prendre des notes, hein, le feuillet ici, sachant qu'en plus les pages elles se détachent. Je sais que je les avais détachées l'année dernière, il y a des fois il faut les détacher parce qu'il faut les plier. Il va y avoir beaucoup de peinture, j'ai pris le pledge vétéran pour Nemesis Retaliation. Ah ok. Alors, prologue. La neige s'étend à perte de vue autour de vous. On jurerait qu'il n'y a pas âme qui vive ici. Et pourtant, au pôle sud, alors on nous donne juste une petite note, cette aventure se passe à une époque reculée où le Père Noël vivait encore au pôle sud. Tâchez donc de ne pas être trop surpris en lisant ces pages. Il y a peut-être alors, pour qu'on nous dise ça, c'est que certainement il va y avoir des trucs qui vont avoir rapport avec le pôle sud. Je pense que c'est pas anodin quand on nous donne des indications. Isolé du reste du monde se trouve un bâtiment à l'allure étrange, une sorte de manoir auquel on aurait ajouté des cheminées d'usine et des toits en dents de scie. Et cette étonnante bâtisse enveloppée dans son nuage blanc n'est rien d'autre de moins que l'atelier du Père Noël. Bien que célèbre dans le monde entier, son emplacement reste un secret, mis à part pour celles et ceux qui y travaillent. Et autant dire qu'en plein mois de décembre, ça ne chôme pas ici. Toutes les cheminées sont allumées, en permanence, dégageant une épaisse fumée. Mais malgré cela, plus on approche du bâtiment, plus les odeurs du pain d'épices et de vin chaud viennent nous chatouiller les narines. Les lutins qui travaillent ici sont spécialisés dans la confection de cadeaux et de jouets artisanaux. Couture, travail du bois, peinture, vernis, chacun son secteur, mais tous ont une mission commune, rendre Noël meilleur. Alors tu disais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, bah va pour 2025, alors moi je peux pas confirmer un lundi pour l'instant. Ah, donc du coup je connais un de tes prochains protagonistes de ton prochain board game quiz, GameStef du coup. Ça sera Antares. Eh bah cool. Et Maggie qui dit Thorin c'est un bon papa, il m'a offert toutes les peintures dont j'ai besoin pour faire les jolies figurines. Bah oui.
Bah pas toutes parce qu'il y en a, je pense que t'as encore beaucoup de peintures dont t'as besoin, hein, Maggie. Alors est-ce que je détache déjà les feuilles? Ouais, je vais détacher les feuilles. Oups, il faut peut-être pas que je les détache sur le calendrier, sinon je vais faire passer à travers. Alors est-ce que se détache? Ah non, ils ont pas l'air de se détacher cette année. Bon, je vais juste la plier, puis je vais aller lire la suite. Et vous en savez quelque chose, vous travaillez dans cet atelier depuis bien longtemps. Les jouets n'ont plus de secret pour vous. En ce moment, vous fabriquez d'ailleurs un magnifique cheval à bascule. Vous en êtes aux finitions. Un dernier coup de papier de verre et il sera prêt à être verni. Mais alors que vous poncez énergiquement, le sol et les murs se mettent à trembler dans un vacarme assourdissant. Les objets dégringolent les étagères, les meubles se fracassent au sol. Au secours, que se passe-t-il? Vous jetez alors rapidement un œil par la fenêtre. Dehors, une tempête inhabituelle fait rage. Les flocons volent frénétiquement, se heurtent et disparaissent dans la masse. Vous vous accroupissez sous votre établi pour vous protéger. Tout tombe et s'écrase par terre. Tournevis, scie, pots de peinture, rondins de bois. Combien de temps serez encore vous en sécurité? Au bout de longues minutes, les secousses s'espacent et le calme revient. Vous attendez un moment, puis sortez de votre abri pour retrouver vos collègues. Le désordre règne dans l'atelier et dans le couloir, c'est la panique. Vos compagnons apeurés courent dans tous les sens. L'un d'eux vient vers vous, il s'agit de Biscotte, l'un des plus vieux lutins de l'équipe. Il vous rappelle que vous êtes le délégué à la sécurité de l'atelier et qu'il attend vos instructions. Voyant toutefois que vous n'avez pas de plan précis, il prend le relais. Bon, je vais emmener tous les collègues au sous-sol pour évacuer les couloirs et essayer de calmer la panique. Quant à toi, tente de trouver le chef pour comprendre ce qu'il se passe. Fais attention, le système de verrouillage automatique risque de se déclencher. Vous retournez alors précipitamment à votre établi et observez le plan de l'atelier. Vous devez trouver le chemin le plus rapide pour atteindre le bureau du Père Noël. Mais ce bâtiment est un vrai labyrinthe. Et puis, il y a ce fichu système de sécurité. Toutes les portes de la fabrique auraient apparemment été conçues pour se verrouiller en cas d'urgence. Par chance, chaque pièce disposerait d'indices permettant d'ouvrir manuellement sa porte. C'est en tout cas ce que disent les rumeurs. Vous avez du mal à croire qu'un système aussi farfelu puisse exister, mais enfin. Et si les pages se détachent? Ah oui, elles se détachent. Je pense que c'est la première qui s'était pas bien détachée, Maggie. Bon, je les détacherai après parce que ça me permet les fois prochaines d'accéder rapidement aux pages. En tout cas, c'est à vous de gérer la situation. L'atelier est à l'arrêt alors que le réveillon arrive à grands pas. Il n'y a pas de temps à perdre, et si les secousses revenaient et qu'elles endommageaient le bâtiment, les cadeaux risqueraient bien d'être détruits ce coup-ci. Autant dire que Noël est en jeu. Mais avant de courir jusqu'au bureau du chef en vous aventurant dans les méandres de la fabrique, il serait judicieux de reprendre quelques forces. Car, comme disait votre grand-mère, lutin qui a faim n'est jamais malin, et vous aurez sans doute besoin d'un cerveau qui carbure. Mais bon, ça va, je suis pas tout seul, je suis avec vous, vous allez m'aider aussi. Ouais, je trouve que c'est plus pratique de les détacher. Ouais, tout à fait, moi je trouvais aussi l'année dernière que c'est plus facile de les détacher, Maggie. Pensez-vous être à la hauteur? Si oui, lisez la page 1 pour la page 1er décembre pour commencer la première énigme. Ah bah non, je vais recevoir mes cadeaux, moi, il va falloir que tu répares tout ça. Bah oui, tout à fait, il va falloir que je répare tout ça avant le 24, Logan, hein. Allez, 1er décembre. La porte du garde-manger est entrouverte. Vous vous y glissez discrètement. Ici aussi, les secousses ont causé de nombreux dégâts. Des étagères se sont effondrées et le sol est jonché de bocaux brisés et de nourriture désormais bonne à jeter. Quelque peu décontenancé, vous restez planté là à inspecter cette pagaille quand soudain la porte claque derrière vous. Oh non! Vous entendez le cliquetis de la serrure, mais aussi celui d'une seconde porte dans la pièce, puis plein de cliquetis, plus faibles, un peu partout. Vous devinez alors que toutes les portes de l'atelier viennent de se verrouiller. Ce système de sécurité loufoque existe donc bel et bien. Espérons que les indices censés se trouver dans chacune des pièces existent bel et bien eux aussi. Et que vous les débusquerez facilement malgré les dégâts causés par les tremblements de terre. Alors, le truc qu'on a ici, c'est du carburant pour le cerveau. Code, ça sera du plus grand au plus petit. Certains employés ont tendance à perdre leur badge. Merci de ne pas jeter ce que vous trouverez. Pensez à leur propriétaire. Alors, je vais tout de suite détacher. Ah oui, c'est marqué détacher précautionneusement cette page avant de la lire. Donc, je vais la détacher. Et ensuite, on a quoi à la fin? Mais avant de vous lancer dans la recherche de ces fameux indices, il vous ferait du sucre, un bon carburant pour le cerveau. Cela vous aidera à trouver comment sortir du garde-manger.
Par chance, un bocal de vos bonbons préférés est intact sur son étagère. Vous le prenez en sentant l'eau vous monter à la bouche et découvrez alors derrière le bocal le badge de Réglisse, l'un de vos collègues, aussi gourmand que vous. Vous lui rendrez plus tard. En attendant, ces bonbons ne demandent qu'à être engloutis. Ouvrez à présent la porte de la case 1, vous y trouverez les énigmes A1, A2, A3, A4, A5 et A6, les cartes énigmes. Alors c'est parti, on ouvre la porte. Ouais, donc Maggie t'a dit tu ne donneras pas d'indice sauf si on te le demande, et effectivement. Et puis là je voyais, faut pas le dire, mais moi j'ai déjà reçu mon super cadeau de Noël. Bah oui, je sais très bien Maggie. Alors, est-ce qu'on a quelque chose à regarder dans la case? Alors, je vais essayer de voir comment je peux le montrer à la cam. Hop. En fait, je suis bête parce que j'ai une cam mobile maintenant, parce que l'année dernière, j'étais obligé de tout montrer. Autant cette année, j'ai une caméra mobile. Donc, je vais juste prendre mon téléphone pour... Pas parce que j'ai un appel d'astreinte, hein. Si je prends mon téléphone, c'est juste parce que je vais pouvoir prendre la lampe du téléphone. Alors si elle veut bien s'allumer, s'il veut bien m'enlever ça. Allez, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, hop. Et ben alors... Je sais pas, j'ai un problème avec mon doigt, il voulait pas prendre... Voilà. Donc là, c'est bon, j'ai de quoi éclairer. Ok, et puis on va essayer de zoomer. Alors, attendez, je règle mon Stream Deck ici. Et bien sûr, j'ai pas lancé l'application. Je m'étais dit que j'avais pas besoin du Stream Deck aujourd'hui. J'avais pas besoin de la caméra, de zoomer avec la caméra. Donc du coup, j'avais pas lancé l'application qui me permet de faire déplacer la caméra. Voilà, hop. Et là, normalement, ça doit être bon. Ouais, je peux zoomer. Donc on voit le garde-manger hein, là dans la case ici. On voit aussi qu'il y a un dessin avec une bouche qui est mis ici. Je regarde sur les côtés si on a des choses parce que des fois on a des choses qui sont cachées. Hein. Je vous rappelle que l'année dernière on devait chercher des choses. Non, on n'a rien du tout. Au plafond on a une lampe et au sol il y a quelques petits détritus qui sont par terre, mais il n'y a rien de particulier. Donc on va déjà regarder ce qu'on a trouvé avec les cartes. Alors je reviens ici et on va lire les cartes énigmes. Donc déjà j'ai le badge employé du nom de Réglisse Poc Poc, département jeu en bois, donc c'est le badge de notre collègue. Ensuite je viens de trouver le bocal de bonbons, enfin il y en a plusieurs, A2, A3, A4, A5 et A6. Alors déjà j'ai vu des choses sur les bocals hein. Ici on a un chiffre en fait hein. Là je vois j'ai un 3 ici, on voit forcément le 3. Là j'ai l'impression que c'est un 5, ouais effectivement, en retournant les chiffres hein. Donc j'ai déjà des chiffres ici. Là ça doit ressembler à un 1-2, c'est un double 2 en fait. J'ai un 2 dans un sens, un 2 dans l'autre. Ici ça a l'air d'être un 1 dans un sens, un 1 dans l'autre. Et ça... Alors ça, je ne sais pas. Ça, je vous avoue que je sèche sur le dernier. Par contre, on a quand même un indice qu'on nous a donné ici. Du carburant pour le cerveau, code, il faut du plus grand au plus petit. Donc du plus grand, bah, j'aurais tendance à dire de celui qui est le plus rempli à celui qui est le moins rempli. Donc j'ai le plus grand, c'est celui-ci. Le plus grand. Ensuite, le deuxième, il est ici. Le troisième... Alors ce qui est bizarre, c'est que... Ouais, il est quasiment aussi rempli que l'autre. Hein. Là, ça va être compliqué de les... Ou alors, il faut les combiner les deux. Je sais pas. En tous les cas, celui-ci, c'est sûr, il est un peu plus vide. Et celui-ci, il est vraiment plus vide. Ouais, on va peut-être les mettre dans ce sens-là. Ce qui est bizarre, c'est que là, ils ont l'air... Ah non, quand je regarde... En fait, celui-ci est plus rempli que celui-ci. En fait, il y a le même... la disposition des bonbons, elle est quasiment identique. Mais ici,
Ici, on a un bonbon supplémentaire qu'on n'a pas ici. Coucou Lali, on ne voit pas, le tel est devant toi. Ah, quand j'ai zoomé, Maggie, on voyait pas à cause du téléphone, je mettais le téléphone devant. Bon, de toute façon, il n'y avait rien dans la case. Donc là, je pense que j'ai trouvé l'ordre. L'ordre, c'est celui-ci. Parce que là, j'ai vraiment un seul bonbon en plus. Hein. Donc là, j'ai l'ordre du plus grand au plus petit. Maintenant, il faut quand même qu'on trouve un code. Alors, je vous rappelle que les codes, quand on les cherche, hein, c'est toujours des chiffres. On va indiquer un chiffre rouge, un chiffre bleu, un chiffre jaune, et en fait on va les ajouter. Donc là je pense qu'il faudrait qu'on trouve une séquence de 3 chiffres, et puis en premier on mettra le jaune. Alors, il y a encore quelque chose hein, ici. Ah bah non, j'ai trouvé, oui. Voilà, là je viens de voir autre chose. Alors attendez, j'ai quand même raté un petit peu de trucs sur le chat. Il faut quand même que je lise les messages hein, pour voir si vous m'avez donné des indications ou pas. Tac. Donc il y a Lali qui est venu faire un coucou. Oui, quand t'as zoomé, le téléphone cachait la case. Ouais, ok. Du plus plein au moins plein vu que tu les manges. Alors je pense que c'est même pas ça, c'est autre chose. En fait, là on a des clés. Et ces clés-là, elles vont ouvrir les serrures qui sont ici. Et les clés, elles ont 3 tailles différentes. Donc je pense que le premier pot que j'ouvre, c'est celui avec la grande clé, parce qu'on me dit du plus grand au plus petit. Donc la plus grande clé, la moyenne et la dernière. Donc du coup, c'est pas les pots dans l'ordre qu'il faut mettre, mais plutôt avec les clés. Il faut juste qu'avec les clés, j'arrive à identifier quel cadenas est ouvert. Alors je pense que j'ai trouvé la première ici, la violette ici, c'est cette clé ici qui fait un 3, parce que en fait je reconnais le 3 qui est ici. Donc ma première ici c'est celle-ci, la plus grande c'est celle-ci. La seconde c'est celle qui faisait des 2 tout à l'heure, j'avais dit que c'était ce qui faisait des 2, c'est celle-ci. Voilà, et la troisième clé, alors la troisième clé, attendez, la troisième clé, il faut que j'essaye de repérer laquelle c'est. Tchouk. Alors, c'est sûr, c'est pas celle-ci. C'est une de ces deux-là. Et en fait, il n'y a pas de truc plat derrière. C'est celle-ci. Donc, j'ai trouvé les 3. Donc, du plus grand au plus petit. Alors, je pense que dans les codes, parce que j'ai trouvé 3. J'ai trouvé 2. Et puis après, la dernière, qu'est-ce que ça peut être 3, 2. Alors ça peut pas être un 1. Le 2 je l'ai déjà pris. Mais ça pourrait... Non, ça pourrait pas être un 2. 2, 3, 4. C'est pas un 4 non plus. Un 5. Ça pourrait être un 5. En fait, ça ressemble plus à un 5, hein, celle-ci. Hein. Il manque juste une barre pour le 5. Mais c'est ce qui s'en rapproche le plus. 5, 6, 7, 8, 9. C'est sûr que non. Donc 5. Donc ça serait ça. Ça serait 3, 2, 5 le code. On va tester. On va voir. Le nombre de bonbons de la couleur de la clé. Ah, Logan, bien vu ça. Bien vu. Ouais, parce que les chiffres là, enfin là, ça ressemble à des chiffres, mais c'est peut-être c'est peut-être pour nous tromper. Alors que là, c'est pas du tout un chiffre. Mais là, effectivement, si on regarde les bonbons de la couleur de la clé, on les a. Donc là, dans la première case ici, alors je vais noter, je vais prendre le petit calepin ici. Hein, je vais prendre des notes. Donc si je prends la première clé, c'est la violette. Ah, ou alors il faut compter le nombre total de... Non, je pense qu'il faut vraiment ouvrir le bocal et puis compter le nombre de bonbons de cette couleur dans le bocal. Donc là, là on est sur la rose ici. La rose, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc sur la plus grande clé, ça sera 6. Ensuite, la deuxième, c'est la jaune. Ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et la troisième, c'est la verte. La verte, elle est ici. Alors, la verte, j'en ai 1, 2, 3, 4. Mais je pense que j'en ai encore un qui est derrière ici. C'est un 5. Donc, ça serait 6, 5, 5. 6, 5, 5. Ça c'était bien vu, Logan. Le nombre de bonbons de la couleur de la clé, je pense que c'est vraiment le mieux, le plus logique. Et donc, du coup, forcément, on nous dit dans l'ordre du plus grand. Donc on a trouvé les bonbons de la couleur de chacun de ceux qui étaient ici. Et puis, la plus grande clé, c'est la rose. Donc, c'est celui que je vais mettre en premier. Donc, je vais mettre le 6.
Ensuite le 5 et le 5. Et puis on va retourner, on va voir ce que ça nous indique. Alors, je vous rappelle comment ça se passe. Je suis sur la case numéro 1 ici. Alors attendez, je prends mon crayon, je suis sur la case 1 ici. On va regarder où est-ce qu'on nous envoie. Là, il faut aller en diagonale. Donc diagonale, j'arriverai sur celle qui est ici. Ensuite, je viens ici. Et ensuite, je viens ici. Est-ce que cette porte correspond au code qui est ici? Lune, et puis rond. Eh ben oui, c'est bien la bonne case. On a trouvé la porte numéro 2, la combinaison de la porte numéro 2, donc je vais tout de suite la noter. Eh ben ok, pas de souci Lali, bonne soirée à toi, et puis occupe-toi bien de lui, j'espère qu'il a aimé les cookies, et bonne soirée à toi Lali, salut. Et voilà, j'ai trouvé le numéro 2. Ah, à tous les cas, merci à Logan, hein, parce que Logan, tu m'as trouvé la bonne combinaison. Moi, j'aurais fait des erreurs, hein. J'aurais pris 3, 2 et puis 5. Forcément, ça n'aurait pas marché. Mais là, Logan m'a trouvé la solution. Merci, Logan. Bon, bah du coup, on a trouvé... Alors, est-ce qu'on fait comme d'habitude? Parce que je me rappelle que quand on avait fini une case, l'année dernière, on nous demandait de remettre les éléments dans la même case. Je regarde juste parce que je suis peut-être passé vite sur la... Oui, les a mangés au goûter, merci encore. Et bah, pas de souci. Bah moi, mes 2 grands enfants, ils les ont mangés hier soir quand je suis rentré. J'ai dit que j'avais ramené des cookies, et ben ils les ont mangés avant de se coucher. Alors, on me dit, quand j'ai résolu la case, je vous jure que je découvre le calendrier avec Torrens. Ben, je suis sûr, hein, Logan, parce que je sais que tu l'avais pas fait en plus, parce que tu m'avais posé la question si je l'avais fait pour savoir si tu devais l'acheter ou pas, et t'as dit comme je l'avais acheté, tu voulais pas le faire, tu voulais le faire en live avec nous. Par contre, Maggie, je sais qu'elle l'a fait, Maggie, donc c'est pour ça qu'elle nous donne pas d'indice. Vous avez mis 17 minutes? Ah bah ouais, on était rapide. Toi, t'avais mis plus de temps que ça, Maggie? Alors, vous avez résolu l'énigme du jour 1. Vous entrez le code dans le tableau décodeur et suivez dans l'ordre les directions indiquées par la flèche. Une fois la nouvelle case atteinte, comparez les symboles, voilà. Et si c'est le bon, on indique le numéro de porte. C'est ce qu'on a fait. Alors, tac, tac, tac. N'oubliez pas d'inscrire le numéro du jour. Bon, on nous dit pas de faire la même chose que l'année dernière. Par contre, on nous a dit que si on trouvait des badges des employés, il fallait les conserver. Donc je pense que toutes les cartes, il faut les conserver de côté. Alors, ce que je vais faire, hein, je vais faire comme l'année dernière. Je vais conserver le badge parce qu'on nous a dit qu'il fallait le piocher. 7 minutes de plus que moi. J'avais mis 10 minutes. Ah, ok. On est des diesels, nous, Maggie. Et puis on parle en plus, on discute, on fait plein de trucs en même temps, donc on se concentre moins. Donc du coup je les remets quand même dans la case 1 et puis bah on sait que on est le 2 décembre donc on va pouvoir continuer, on n'a pas fini, on va pouvoir passer au 2 décembre. Alors je détache tout de suite la feuille du 2 décembre et puis on va voir ce qui nous attend. Alors j'essaye de pas trop appuyer comme tout à l'heure parce que tout à l'heure j'ai enfoncé, j'ai presque ouvert des portes, alors je vais faire attention. Et donc voilà, c'est parti pour... ils disent de les ranger dans les cases, ah oui. Par contre, les badges, on nous a dit de les conserver, hein. Il y a bien un truc qui nous dit de les conserver, donc je le range pas moi dedans, hein. Je sais plus où est-ce qu'on nous l'a dit, voilà. Certains employés ont tendance à perdre leur badge, merci de ne pas jeter ce que vous trouvez, pensez à leur propriétaire, donc celui-ci je le garde. Voilà, je garde le badge, le reste je le range dans la case. Mais tu vois, je l'ai pas lu, mais je me rappelle de l'année dernière. L'année dernière, on nous aide de les ranger parce que de temps en temps, on fait référence à des trucs qu'on a mis dans les cases d'une porte. Allez, c'est parti pour le 2 décembre. Votre mémé avait raison. Le sucre fait des miracles. La porte s'ouvre sur une nouvelle pièce. À l'intérieur, et plus précisément le long des murs, une étrange plomberie vous accueille. De nombreux tuyaux recouvrent les parois et certains sont troués. Vous remarquez sur votre droite un tableau de commande au levier coloré. En examinant l'appareil, vous découvrez le badge d'un autre de vos collègues, Praline. Ah, encore un autre. J'ai bien relu la règle hier et j'ai bien enregistré ce qu'ils ont écrit. Ok. Donc on va trouver le badge de Praline. On aura donc Réglisse, Praline. Ah, je pense que ça va être tous des noms de bonbons. Hein. Vous inspectez alors la pièce quand soudain, le sol recommence à trembler. Vous vous accrochez de toutes vos forces à un tuyau et regardez paniquer autour de vous. D'un coup, un grésillement, un retentit, suivi d'une voix presque métallique. Je vois que vous êtes en route. Allons-nous réussir ensemble? Aucun doute, c'est la voix du chef. Hurrah! Elle semble provenir d'un haut-parleur. Trouvez le tube pneumatique. Je vous ai fait parvenir un message. Aidera.
Malheureusement, la connexion est très mauvaise. Chef, je vous comprends très mal, lancez-vous. Mais le Père Noël ne vous entend pas et continue sur sa lancée. Devez déverrouiller chaque porte l'une après l'autre. Contacterez dès que possible via le haut-parleur. Très important, appuyez d'abord sur le bouton de démarrage rouge, si possible avec un objet fin comme un stylo. Et mettez-y un peu de force. Ensuite, la pièce replonge brusquement dans un silence, plus de grésillement, plus de connexion. Le sol tremble encore légèrement. Vite, le bouton de démarrage, vous le repérez immédiatement. Ouvrez à présent la porte de la case 2. Vous y trouverez les énigmes B1, B2 et B3. Ah, le bouton rouge, le bouton rouge. Ah bah le voilà le bouton rouge, je le vois le bouton rouge, il est là. Alors je vais essayer de vous le montrer avec la cam. Il faut que j'incline un petit peu la boîte ici comme ceci. Je vais mettre hop, quelques boîtes en dessous. Comme ça elle peut-être te tient. Oui mais j'ai tout prévu, j'ai les stylos, j'ai tout ce qu'il faut Logan. Je vais zoomer du coup dessus parce que là je pense que en zoomant, en vous montrant comme ça, normalement ça fonctionne. Voilà, hop hop hop. Voilà, je zoome, vous voyez le bouton rouge? On le voit bien le bouton rouge, hein. Va falloir percer le bouton rouge, bah ouais, va falloir percer le bouton rouge, hein, avec un stylo. Bah du coup, alors attendez, je vais déjà lire les cartes énigmes. Je les mets ici, alors, les cartes énigmes, je vous les montre. Ici, on a le badge employé. Alors par contre, j'ai juste verrouillé la mise au point. Et le problème, c'est que comme je fais que de zoomer et dézoomer, il faut que je la déverrouille pour que vous ayez les mises au point et que l'image soit quand même plus cool. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça on a la mise au point. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Là, donc on a le badge employé que j'ai trouvé. Nous avons Praline, Sainty, département décoration pour sapin. Donc c'est un badge, je le mets de côté. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sur les cartes? J'ai le programme d'urgence. On a panique, froid glacial, tristesse, fatigue, silence, folie. Et puis ici, quelque chose, une instruction qui nous dit... Alors attendez, il faut que je regarde quand même, hein, pour que... Vous voyez sur l'écran, parce que comme j'ai zoomé, on voit plus grand chose, voilà. Donc là, on a panique, froid glacial, tristesse, fatigue, silence, folie. Et puis ensuite, voici ce qu'on a. Alors attendez, celle-ci c'est pareil, il faut que je la mette par ici pour qu'on la voie. Donc on nous dit à l'horizontale, prenez la boîte entre vos mains, à droite, à gauche, tenez-la bien pour enfin tendre les bras devant vous. Vous êtes prêts? Attention, ça secoue, c'est parti pour tout incliner. Dans le tube, la solution va arriver. Pour toutes vos transmissions d'indices, le tube pneumatique est à votre service. Oula, je pense qu'on va s'amuser avec la boîte, hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se déclencher. Alors déjà, on a le démarrage. Je prends le stylo et puis j'appuie ici. J'ai fait sortir la mine du crayon. Mais du coup, est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, je vais voir. Ensuite, on nous dit d'incliner... Alors, je vais faire ce qu'on nous a dit, hein, maintenant que j'ai appuyé sur le bouton démarrage. Alors, je redézoome pour qu'on puisse voir ce que je fais. J'enlève ce que j'ai mis en dessous de la caméra zoom. Donc là, voilà, je vais reprendre la carte qui est ici. Voilà, elle est ici, la carte. Donc là, on me disait d'incliner à droite. En bas. À gauche. J'entends pas de bruit, alors je suppose que ça marche pas. En haut. À gauche. Et en bas. Ah si, ça a marché. J'ai quelque chose qui est apparu juste ici. Alors attendez, je vous montre à la cam. Regardez ce qui est apparu en faisant l'inclinaison. Hop. Il y a quelque chose qui vient d'apparaître ici. Alors c'est technique, hein, c'est technique, hein. Et j'ai récupéré un petit visage. Et ce visage-là, à quoi il correspond? Il correspond au silence. Ok, alors le silence, ça nous donne des symboles ici. On a un vert, un rouge, un bleu. Quoi, t'as... Eh ben quoi, ta bite était pas cassée? On voit pas les cartes, t'es trop à droite. Non, je pense qu'elle parlait de ma bille, non? Moi, le petit bidule était pas à son point de départ. Ah oui, donc voilà, la boîte. Moi, ma boîte était pas cassée.
Ah oui, donc toi il n'était pas au point de départ, donc du coup quand t'as fait ça, ça n'a pas fonctionné. Bah moi il y était, donc j'ai récupéré le silence. Alors par contre maintenant il va falloir trouver comment décrypter ce que sont le silence. Parce que j'ai des codes, mais ça me donne pas des chiffres ça. Hein. J'ai un vert, un rouge et un bleu. Il faudrait trouver à quoi ça correspond. Alors je suis en train de vérifier si j'ai quelque chose sur le calendrier. Vous savez qu'on a des indices des fois un peu partout. Hein. Je pense qu'on n'en a pas derrière la carte. Hein. Non, c'est carte B2. Ça, cette carte-là, je pense qu'elle ne nous sert plus du tout. Elle servait juste à l'inclinaison. Je regarde juste si à l'intérieur... Ah bah voilà. En fait... Les explications sont dans la boîte. Je sais pas comment... je sais pas comment je peux vous le montrer à la cam. Je regarde juste si ça passe. J'essaye de zoomer par là. Ouais, je pense que là vous voyez le code. Ah, attendez, je vous le montre. C'est vrai que c'est pas mal avec cette cam. Hein. Là, je peux mieux vous montrer un petit peu l'intérieur du jeu. Et là, on voit les indications. Hop, je zoome encore un peu. Voilà. Et du coup, il faut que je mette la carte ici. Donc, on a le silence. Il me faut, du coup, le vert. Le vert, il est où? C'est le 6. Ensuite, on a le rouge, c'est le 0. Donc, 6, 0. Et puis, le bleu, c'est le 2. Vous confirmez que je me trompe pas? 6, 0 et 2. 6, 0, 2. De toute façon, on va voir. Hein. On va voir si c'est bon. Donc, je reviens ici. Le 6, le 0 et le 2. Alors je les mets dans l'ordre hein, qu'on nous a donné ici. Hein. Il y aurait eu un de chaque couleur, je me serais dit il faut les mettre dans l'ordre des couleurs, mais là je les prends dans l'ordre qui sont indiqués ici. Hein. 602. Et bah du coup on va tout de suite voir si c'est bon. Hein. 602, je retourne. Je commence à la porte numéro 2. J'avance de 1 à droite. De 1 à droite et de 1 à droite. Est-ce que c'est le bon code? Losange, croix, rond. Eh bah yes, on a trouvé. Yes. Nickel. Un petit coup de musique gagné. Voilà. Allez. Donc c'est ce code ici. C'est la porte 3. Voilà, je remets... le matériel que j'ai trouvé dans la porte 2. Alors Maggie c'est pareil, le petit jeton il faut le remettre aussi dedans je suppose. Hein. Je suppose que le petit jeton jaune on le remet dedans. Il va peut-être se trimballer un petit peu dans la boîte quand on va la manipuler. Mais bon c'était pas mal ces petites énigmes. 29 minutes pour résoudre l'énigme avec un calendrier pas cassé. Ouais c'est ça. Toi t'as mis combien de temps avec un calendrier cassé? Ah, c'est GameStef qui a dit 602, il a dit j'ai oublié d'enlever ton tag avant d'écrire. Donc les deux cartes là, bah, je les range, hein. On les remet dans la petite boîte à la page numéro 2. Et puis bah, on a 2 badges, on a récupéré les badges de nos collègues, Réglisse, Praline. Bon, je suppose qu'ils vont nous servir pour plus tard, en plus ils ont leur petit badge de ce qu'ils font, un jeu en bois, décoration pour sapin. Et puis du coup ça finit notre ouverture pour aujourd'hui. Hein. Et ben dis donc, il me plaît bien ce calendrier. Déjà dès le début là, les 2 petites énigmes c'était pas mal. La bonne excuse c'était cassé, on va y croire. Ok. Bon bah du coup ça finit ce live pour ce soir. Donc je vous ai dit hein, ce soir pas de suite au live. Alors ça tombe bien parce que vous avez, il est 21h et ça tombe bien pour la fin de ma semaine parce que je vous avais dit 20h30 le calendrier, 21h on fait le jeu et ça tombe pile poil avec ce que j'avais prévu, hein, à peu près une demi-heure. Alors ça dépend parce que l'année dernière je sais qu'il y a certaines énigmes on a mis déjà une demi-heure pour faire une seule case. Donc on verra bien cette année ce que ça va donner. Il y aura certainement des énigmes qui sont un petit peu plus compliquées. Voilà, bon, on va faire notre petit au revoir. Le petit galet blanc n'était pas dans sa case, là, il était dans la structure de la boîte. Ah oui, donc du coup, tu l'entendais déjà bouger quand tu secouais la boîte, c'est ça? Parce que moi, j'entendais rien du tout, Maggie, quand j'ai tourné. Parce que justement, quand j'ai tourné la boîte, je me suis dit, bah, il se passe rien du tout puisque j'entends rien. Mais en fait, finalement, si, c'était bon parce que quand j'ai incliné vers le bas, j'ai tout de suite vu le petit jeton tomber. Le petit galet. Ok. Bon, bah, on va faire notre petit au revoir à YouTube.
Donc au revoir YouTube, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc ce soir on a commencé les 2 premières cases du calendrier de l'Avent Exit. Alors je suis déjà super hypé, j'aurais presque envie déjà de continuer la suite, hein, parce que ça me plaît déjà pas mal, hein, ce qu'on a découvert lors de ces 2 premières énigmes. Les énigmes étaient sympas. La deuxième j'ai bien aimé avec le petit système qui est fait avec la petite pièce qui se déplace dans le background de la boîte. Donc vraiment des trucs sympas, hein. J'adore ce calendrier de l'Exit. En tous les cas, vous pouvez déjà être sûr que l'année prochaine je referai le calendrier d'Exit, hein, le calendrier Exit, hein. Donc Yellow, si vous m'entendez, n'arrêtez pas le calendrier de l'Exit, hein, faut en refaire un pour l'année prochaine, hein, même si c'est encore dans un petit peu de temps, hein. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu puis des commentaires, et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos de l'ouverture du calendrier de l'Avent Exit. Puis il y a encore mieux, venez en live avec nous, hein, comme le dit souvent Maggie, pas Maggie, comme le dit souvent Logan, ou comme le dit souvent Tête de Slip ou d'autres, hein. Venez en même temps en live sur nous, comme ça vous pouvez même participer. Regardez, Logan ce soir, elle m'a aidé à résoudre une énigme, parce que je pense que je serais parti dans la mauvaise direction, et que je pense que j'aurais mis peut-être un petit peu plus de temps à la résoudre. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.